Nous partons maintenant au Puy du Fou, élu meilleur parc à thème du monde. Le spectacle qu'il propose est unique avec plus de 3000 bénévoles. La Ciné-Scénie est un remarquable voyage dans l'histoire de France et de la Vendée qu'ont vu pour nous Charles Voissier et Sébastien Maloison. C'est une épopée de 700 ans, un bout de l'histoire de France. Un spectacle son et lumière qui se joue sur une scène démesurée. L'histoire commence ici, en coulisses, dans les 5 villages qui entourent la scène. Chez les acteurs du château, avant la représentation, on se retrouve face au tableau de service. Ah, moi je fais la... Nathalie, tu me coaches? Je fais la guerre. Oui. C'est lui qui fait la guerre. Je suis avec toi? Oui. Yes. Au village des Cavaliers, donc ce soir, petit changement. Rien n'est laissé au hasard. Dans moins de 2 heures, 180 chevaux vont envahir la scène. Élodie sera l'une des cavalières, avec la complicité de Kiko. Il est très vieux, donc il connaît très bien les rôles. Il est tout sage, tout mignon. Voilà. Au village de la pêcherie, quelques centaines de mètres plus loin, on peaufine les derniers détails. Après, on se décale. On cale à gauche. Le temps pour Élodie d'enfiler son costume. C'est que tout le monde s'aide, donc du coup, c'est quand même pratique, quoi. Parce que de toute façon, pour ces costumes-là, on n'a pas le choix. À la Ciné-Scénie du Puy du Fou, tous les rôles sont importants. Fred, c'est peut-être le plus concentré de tous. Il lance le spectacle devant 15 000 personnes. Allez. Seul sur scène, pendant 5 longues minutes. On est porté par le silence et par le château qui nous surveille et on a vraiment l'impression de tirer le spectacle avec nous. Les veillées du Puy du Fou commencent toujours par un long silence. Son personnage, le marchand de quenouilles, un conteur d'histoire. On attend que Il nous embarque dans le Moyen-Âge, puis la Renaissance. Élodie rentre en scène. Une fête sur le lac. Ici, Venise, les gondoles. Les tableaux s'enchaînent, l'histoire aussi. 1793, la terreur, Robespierre, des milliers de Vendéens sont massacrés. La guerre est terminée, retour au village de la pêcherie. Chantal vérifie chaque petit détail. Tout doit atteindre la perfection. On essaye. Quand je vois des coiffes pas fermées, voilà, on va faire refermer une coiffe. Allez. Les bénévoles de la soirée ont quelques minutes pour se mettre dans la peau d'un nouveau personnage. On part à la noce, maintenant on va s'amuser. C'est passionnant, là on va retrouver le public et tout, c'est génial. Puis le final, alors c'est... On a les frissons, on a les larmes aux yeux quand même. Autant de frissons, d'émotions que le spectateur va vivre pendant presque 2 heures. « 1945, la France est libérée. Le marchand d'histoire... la parole des anciens accrochée à quelques médaillons jaunis. Nous transporte dans un dernier rêve. Et qui baisse la tête sous la croix de Chauville. Le ballet d'hiver. Une vision hors du temps. J'ai presque les larmes aux yeux tellement que je suis ravie. Le final est magnifique. Et tous les bénévoles qui font ça, franchement, ils ont un mérite formidable. Ils sont plus de 1600 bénévoles à avoir du mérite. À donner le meilleur d'eux-mêmes. Jusqu'au final, un immense feu d'artifice qui clôture la Ciné-Scénie depuis 1978.